Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les groupes consonantiques en R, en R. Donc c'est-à-dire, ce sont donc des groupes de lettres avec deux consonnes dont le R. Donc par exemple cre, gre, tre, pre, bre, vre, fre. Alors, ces sons-là souvent sont assez difficiles à apprendre avec les enfants donc, qui sont en train d'apprendre à lire et à écrire, puisque justement il y a deux consonnes à entendre et à écrire à la suite. Alors, moi ce que je fais, j'utilise donc mes lettres mobiles. Alors, les consonnes qu'on va pouvoir utiliser, ce sont les consonnes donc T qu'on va pouvoir utiliser avec le R pour faire tre. Ensuite, le P. Donc, ce sont toutes les consonnes qu'on a déjà vues ensemble. Le F, le D, le K, qu'on a déjà vu aussi ensemble. Le G, voilà. Le B. Et voilà dans toutes celles qu'on a déjà vues. Bien sûr, vous ne pourrez pas prendre le M puisqu'il n'existe pas avec le R juste après. On ne pourra pas non plus prendre le S. Il n'existe pas non plus avec le R juste après. Le L non plus. Le N, il reste aussi de côté. Et le CH qu'on a déjà vu, il reste également de côté. Donc là, en fait, on va utiliser, vous voyez, la consonne R que je vais placer en fait juste à côté. Voilà. Je vais vous montrer donc en fait avec la pâte à fixe, je vais rapprocher la pâte à fixe de la première consonne. Je vais la rapprocher pour pouvoir coller les lettres, avoir donc, vous voyez, les deux lettres collées. Donc comme ça, en fait, avec l'enfant, on va faire tra, tre, tri, tro, tru, tré, tré, trou, tran, tran, train, tron et trois. Donc je vais faire la petite ritournelle, vous voyez, comme à l'habitude, sauf que j'utilise le R. Donc d'abord avec une consonne, ensuite on va pouvoir trouver également des mots avec chacune des syllabes. Donc ça c'est vraiment bien de faire travailler l'enfant, de le faire chercher pour que justement il puisse faire le rapprochement entre là ce qu'il étudie et ce qu'il a déjà entendu dans les mots. Et comme ça en fait il va faire vraiment un lien et c'est vraiment important de prendre ce temps de recherche avec l'enfant. Donc par exemple on va dire tra. Alors trouve un mot avec tra. Ah bah tiens par exemple qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu es en train de travailler. Voilà. Alors par exemple travailler en CP je ne vais pas le faire écrire à l'enfant puisque c'est bien trop compliqué. Là on est en début d'apprentissage encore. On va dire qu'on est plutôt au milieu de l'apprentissage quand on aborde les groupes consonantiques, en tout cas pour moi. Donc, je ne vais pas le faire écrire à chaque fois tous les mots. Mais si je trouve un mot assez simple et régulier, par contre, je le ferai. Donc ici, tre. Alors, un mot avec tre. Tre au début du mot, ça va être compliqué de trouver. Donc, essaye de trouver plutôt à la fin. Par exemple, 4. Alors, on peut faire une devinette. Tu sais, c'est un chiffre après 3, entre 3 et 5. C'est 4. Voilà. Alors, bon, en CP, on apprend à écrire les chiffres, donc il peut être capable de l'écrire, mais nous, ici, on n'a pas encore vu le Q, donc je ne ferai pas encore écrire. Après, ça dépend de la progression aussi de l'école, si l'enfant va à l'école. Tri, un mot avec tri. Oh là là, je pleure, je suis triste. Voilà, donc triste, ça on peut essayer de l'écrire avec l'enfant. Il y aura la petite difficulté du S quand même à trouver, mais si on allonge le son, on pourrait dire triste. Alors dans ces cas-là, on peut ressortir les autres lettres mobiles qui ont été cachées et pour pouvoir les rajouter. Donc tu vois, ça fait triste. Et puis après, te. Ah, te. Donc là, bien sûr, il faudra qu'il enlève le R pour pouvoir placer ici la petite syllabe.
te. Et comme ça, il pourra l'écrire sur son ardoise. Donc, vous voyez, vous avez compris le principe. Mais en fait, à chaque fois, c'est important de faire trouver un mot à l'enfant pour chacune des syllabes. Donc, ensuite, on va travailler avec une autre consonne. De la même manière, je vais aller placer la consonne donc, juste devant le R. Vous voyez, c'est vraiment facile. Et comme ça, je vais lui dire, tu vois, ça fait pr, pr. Alors, on y va. Pra, pre, pri, pro, preux, pré, prou, prend, prin, pron, proie. Voilà. Donc, on fait la petite ritournelle. On recherche encore pour chacune des syllabes pra comme pratique. Voilà. Je vous fais pas toutes les syllabes hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc, ensuite, on continue avec chacune des consonnes. Hein. Donc, fra, freux. Alors, freux comme frelon. Par exemple, ça, c'est un insecte qui pique, hein, qui est plus gros qu'une guêpe. Frit. Ah, tu aimes bien manger des frites. Alors ça, les enfants adorent écrire ce mot-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. Du fromage. On pourrait l'écrire également puisqu'on a vu la double valeur du G. Donc on pourra l'écrire également. Fru, comme un fruit. Ça, ce sera peut-être un peu compliqué à écrire pour l'instant. Donc, quand c'est trop compliqué, ben, vous ne le faites pas écrire. Mais au moins, il a trouvé quand même un mot. Vous l'avez aidé à trouver un mot. Et c'est ça qui est important. Frais, frou, franc, frein, front. Ah, comme le front. Tu vois mon front? Oh là là, gla, 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 gla. J'ai froid. Voilà. Donc, après, on continue avec le D. Dra, comme un drapeau. Dre, dri, dro, dru, dré, drou, dran, drin, dron, droit. Voilà. Ensuite, donc n'oubliez pas bien sûr à chaque fois hein, de chercher des mots avec chacune des syllabes. Là, je ne le fais pas parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc ici, cra, comme cravate, creux, cri, cro, comme crocodile. Alors ça, c'est un mot intéressant à écrire parce qu'il est très long, mais il est facile une fois qu'on a fait les sons, les groupes consonantiques. Et puis les enfants aiment bien écrire les noms des animaux, donc n'hésitez pas. Donc là, on va compter cro. Alors, tu entends cro, co. Ah, on entend co. Donc là, tu vois, attention, le que tout seul. Di. Ah, tu te souviens? Di. La bosse, elle est dans le dos. D. Di. Le. Alors, le, il faudra prendre la lettre qu'on a mis sur le côté. Le. Voilà. Et donc là, vous lui faites écrire ce mot-là, qui est en plus, comme il est long, il va être impressionné d'avoir écrit un mot aussi long et puis qui est finalement assez facile à écrire. Donc là, il sera vraiment fier de lui. Alors ensuite, cru, comme crudité par exemple, cré, crou, cran, crin, cron, croix, comme je te crois. Et puis on continue donc avec le g. Le g de gâteau. Hein. Donc là, c'est toujours un copain. On peut lui dire, tu sais, le g avec le R, ils sont copains, donc ils font toujours le bruit g. C'est facile. Gras, greux, gris, gros, gru, gré, grou, grand, grain, gron, groix. Oh là là, tu grandis bien. On peut écrire grandir. Et puis, la dernière consonne, c'est B avec le R. Bras, breu, bris, bro, bru, bré, brou, bran, comme branche. Ça, on pourrait aussi l'écrire avec l'enfant, comme on a fait le che. Brin, bron, broie. Voilà, alors une fois que vous avez abordé donc chaque consonne avec le R de façon isolée, hein, vous allez donc maintenant mélanger les sons. Donc c'est lui qui va devoir à chaque fois prendre la bonne consonne et la mettre devant le R pour faire le bon son. Donc par exemple, si vous lui dites, alors vas-y, fais-moi gros. Alors après, vous pouvez faire des petites devinettes aussi. Alors gros,
Eh oui, bravo, c'est comme ça. Donc là, vous allez lui faire chercher les syllabes et mélanger donc pour qu'il affine son oreille et qu'il puisse bien reconnaître les sons. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet apprentissage avec les groupes consonantiques sera facile pour votre enfant avec la méthode des lettres mobiles.